Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Je bénis le Seigneur pour la marche qui s'est déroulée hier, la marche pour Jésus. J'espère que beaucoup d'entre vous sont au courant qu'il y a eu une marche pour Jésus. Et je voudrais dire d'entrée que cette marche glorifie le Seigneur. Donc cette activité glorifie le Seigneur. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je bénis encore les organisateurs. Je bénis aussi tous les participants, tous ceux qui ont mis la main à la pâte, que ce soit financièrement, matériellement ou physiquement, pour que cet événement puisse avoir lieu. Que ce soit en France, à Paris, ici ou ailleurs, que Dieu bénisse tous les acteurs de la marche pour Jésus. C'est un événement qui glorifie le nom du Seigneur. C'est un événement qui glorifie le nom du Seigneur et qui m'a beaucoup interpellé. Il m'a beaucoup interpellé parce que c'est pas coutumier de voir des chrétiens s'élever dans la ville et de manifester comme ça publiquement. Bon, bien que l'événement existe déjà depuis belle lurette, mais c'est pas tout le temps qu'on voit des chrétiens faire des marches, faire des mouvements. Nous sommes beaucoup plus habitués à voir les païens, les inconvertis, les non-convertis, marcher dans les rues, pour soit manifester, pour revendiquer. Mais il y a toujours des marches, puisque surtout comme ici, la France, c'est un pays de liberté. Alors donc c'est vraiment une grâce de Dieu que les chrétiens soient levés pour pouvoir marcher, pour pouvoir manifester leur joie, pour pouvoir témoigner de Jésus. Voilà, donc que Dieu vraiment soutienne cette activité et que Dieu nous donne encore la force par sa grâce, de persévérer et de multiplier ce genre d'événements. Bon, la marche pour Jésus, c'est vrai, je n'étais pas présent, je n'étais pas parmi les organisateurs. Mais je le regrette, mais j'espère que par la grâce de Dieu, je serai présent la prochaine fois. Alors donc, c'est hier, en passant par Bastille, que j'ai rencontré des personnes, j'ai vu de loin un groupe de personnes, des jeunes en train de chanter sur un camion. Ils étaient en train de chanter avec des micros, donc il y avait un bruit qui émanait de là-bas. Et ce bruit m'avait intercepté, m'avait interpellé. Et c'est alors que je me suis dirigé vers le camion pour voir à peu près de quoi il s'agissait. Et là, autour du camion, j'ai trouvé une foule de personnes avec des t-shirts Marche pour Jésus, donc qui étaient là, qui parlaient, d'autres évangélisaient, d'autres acclamaient. Et sur le camion, en fait, il y avait des jeunes avec des micros qui étaient en train de parler de Jésus, qui étaient en train de crier leur foi, leur joie, voilà. Et vraiment, il y avait un grand moment de joie, de fête et tout ça. Et ça, pour moi, ça m'a émerveillé. Et ça m'a beaucoup fait plaisir que les chrétiens, nous les chrétiens, nous arrivons à sortir. Nous avons à sortir pour manifester effectivement notre foi, notre attachement à Jésus et également pour interpeller les non-convertis à se tourner vers le Seigneur. Parce qu'il y avait l'évangélisation, la distribution des brochures, des tracts, des Bibles et tout ça. Donc c'est un événement qui glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit d'aller de faire une nation de disciples. Donc lorsqu'il a dit d'aller, il a dit aller, c'est un commandement. Donc c'est un commandement, on obéit à un commandement, on ne discute pas un ordre. Parce que le Seigneur est notre maître. Donc lorsqu'il donne un ordre, il faut l'obéir. Donc c'est un ordre suprême. C'est le dernier ordre en partant qu'il a donné aux disciples. Il a dit allez, faites une nation de disciples. Voilà, donc nous devons aller, donc nous devons sortir de nos maisons, nous devons sortir également des 4 murs de nos églises pour aller dans les rues, pour aller dans les places, pour évangéliser, pour parler de Jésus. Donc n'attendons pas toujours que les gens viennent à l'église pour écouter le message de l'évangile. Mais nous avons aussi l'obligation d'aller vers les personnes pour aller à leur rencontre, pour leur parler de Jésus. Voilà, donc le Seigneur a dit à Pierre, lorsqu'il l'a rencontré, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc nous sommes des pêcheurs d'hommes. Et quand un pêcheur va pêcher, comme un pêcheur naturel, un pêcheur de poissons, va pêcher son poisson, il sort de sa maison. Il sort de sa maison avec son matériel de pêche. Il sort de sa maison avec son filet et il va à la mer, il prend son bateau et il va au large. Et c'est au large là-bas qu'il jette son filet. Il jette son filet du côté droit, parce que c'est du côté droit que se trouvent les poissons, que s'opère le miracle.
Et c'est à ce moment que, effectivement, le pêcheur peut exercer sa pêche parce qu'il sort pour aller à son lieu de travail qui est la mer. Donc nous devons aussi apprendre à sortir. Nous devons aussi apprendre à aller à la rencontre des gens. Donc la marche pour Jésus, c'est une bonne stratégie. Vraiment, c'est une bonne stratégie d'évangélisation, d'approche, de contact. Voilà. On n'est pas obligé toujours de faire des invitations. On n'est pas toujours obligé de d'inviter les gens à l'église lors des fêtes, des baptêmes, des mariages, des choses comme ça, ou même des cultes. Nous pouvons aussi aller vers des personnes. Et ça, c'est important. C'est essentiel d'ailleurs. Donc le Seigneur Jésus lui-même, c'était un homme des rues, un homme qui allait à la rencontre des foules. La Bible dit que le Seigneur Jésus parcourait les villes et les villages, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle, chassant les démons, délivrant les gens qui étaient sous emprise de l'ennemi. Donc nous devons aussi parcourir les villes et les villages. Nous devons parcourir les territoires, nous devons parcourir les quartiers. Nous devons apprendre à marcher. Donc, c'est la même manière que le Seigneur a fait, c'est la même manière que nous devons aussi opérer. Alors donc, et même lorsque le Seigneur, à un moment arrivé à une ville, où on a voulu même le retenir, il a dit non, il faut que j'aille aussi prêcher aux autres villages. Donc le Seigneur était toujours en mouvement. Donc nous devons être en mouvement. Donc le serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un de statique. C'est un berger, mais un berger qui sort, qui pour donner à manger à ses brebis, pour chercher des pâturages pour ses brebis, pour chercher des eaux paisibles pour ses brebis, mais il doit sortir, il doit être en mouvement. Voilà, donc nous devons être en mouvement. Donc marcher pour Jésus, c'est une bonne chose, une bonne stratégie qui glorifie le Seigneur. Et lors de la manifestation hier qui m'a interpellé quand je passais à côté du lieu de l'événement, à Place Bastille, j'ai entendu des bruits et je voyais les gens sur les camions. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, et en ayant entendu le bruit, je me suis rapproché et effectivement, c'est là où j'ai compris que c'était des chrétiens. Et on a fait connaissance et c'était des bons moments. Voilà. Donc, c'est pour dire déjà qu'en fait, une manifestation comme une marche, une manifestation de ce type a la capacité d'amener des gens vers Jésus. Parce qu'elle attire l'attention. Au travers du fait que les gens chantent, sautent, les gens sont curieux, ils veulent savoir pourquoi ces gens sont en train de sauter. Au travers du fait que les gens crient, les gens veulent savoir pourquoi ces gens crient. Et lorsque les gens s'approchent, c'est à ce moment-là qu'on leur dit non, mais nous crions parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie et nous voulons vous partager notre joie d'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Et c'est une bonne raison. Et David pouvait dire j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Et je le louerai toute ma vie. Donc il y a la raison d'aimer, de manifester l'amour de Dieu. Il y a des raisons, mais la raison pour laquelle nous pouvons manifester l'amour de Dieu, c'est le salut de nos âmes. Parce que le salut est une fête. Parce que même l'exaucement d'une prière quelconque, quelle que soit la nature de cette chose que nous avons demandé au Seigneur, mérite également la fête. Alors donc, n'hésitons pas, lorsque nous avons la possibilité, des autorisations, des autorisations de ceux qui ont la gestion des villes, de marcher, d'organiser des événements publics, de le faire. Et de le faire parce que le Seigneur se glorifie, parce que c'est à ce moment-là, beaucoup de choses se passent, des vies changent. Alors, dans la Bible, il est question de Bartimée. Parce que Bartimée ne s'est pas converti comme Pierre, que son frère André a présenté au Seigneur. Parce que André avait présenté Pierre au Seigneur Jésus. Bartimée s'est converti parce qu'il avait entendu un bruit, le bruit de la foule. Cette foule qui accompagnait le Seigneur Jésus. Bon, lisons les Écritures. Donc, il s'agit de Luc, chapitre 18. Donc, Luc, chapitre 18. À partir du verset 35, je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et en entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il lui répondit, Seigneur, que je recouvre la vue.
Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Donc vous voyez que Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce que quelqu'un l'avait invité à un moment, à une séance de délivrance, de guérison, une grande campagne d'évangélisation, non. Parce que Bartimée avait entendu le bruit d'une foule qui passait. Bartimée était un homme qui avait l'habitude de cette place, de cette rue de Jéricho, où il mendiait. Et dans la rue, il y a toujours des bruits. Donc Bartimée pouvait analyser les bruits qui se passaient autour de lui. Et lorsqu'il y avait par exemple le bruit des enfants, il pouvait se dire, ah mais ce sont les enfants qui sont en train de crier. Lorsqu'il y avait le bruit des mariés, il pouvait dire que ce sont les mariés qui sont en train de crier. Lorsqu'il y avait le bruit, même le cortège d'Hérode, il pouvait dire que ça c'est Hérode qui est en train de passer. Mais un jour, Bartimée a entendu un bruit qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre, un bruit spécial. Parce que lorsque Jésus-Christ passe, il y a un bruit. Parce que lorsque Jésus-Christ opère, il y a un bruit. Et ce bruit spécial avait interpellé Bartimée, avait percuté son esprit. Et il s'est renseigné, a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends cette agitation? Je n'ai pas l'habitude d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment on lui dit, Bartimée, il y a le roi de rois qui passe, Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. C'est alors que Bartimée, automatiquement a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est alors que Jésus-Christ lui a demandé de venir. Il est venu. Il a demandé, que veux-tu? Il dit, je veux recouvrir la vue. Il a dit que tes soifs sont ta foi. Ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a recouvert la vue. Et après, la Bible déclare que Bartimée a suivi aussi Jésus dans la foule, sur le chemin. Donc, vous voyez que cette foule-là qui faisait du bruit, le bruit n'était pas un bruit négatif. Ce bruit était un bruit qui manait des cris de louange, qui manait des cris de victoire, d'action de grâce. Un peu comme les gens qui ont manifesté hier à Bastille. Et ça attirait l'attention de Bartimée. Et Bartimée s'est renseigné et Bartimée a été sauvé. Donc, lorsqu'on organise un événement public comme ça, où les gens sautent, crient, manifestent leur joie au Seigneur, proclament l'évangile publiquement, ça attire l'attention. Ça attire l'attention des inconvertis, ça attire l'attention des païens. Et lorsqu'ils se renseignent, on leur parle de Jésus, on leur présente Jésus. Donc n'ayons plus peur d'organiser des activations, des activités dans lesquelles on expose publiquement Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous avons aujourd'hui l'ordre d'éclairer les nations au travers de cette lumière. On ne peut être caché. Nous devons éclairer les gens parce que nous avons la lumière de Christ dans nos vies. Et la Bible dit, c'est Paul qui le dit aux Romains, que la création attend avec un ardeur désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est quoi? C'est le monde. C'est quoi? Ce sont nos voisins. C'est quoi? Ce sont les passants. Même inconsciemment. Il y a des gens qui ont des besoins qui ne savent pas. Mais ce besoin, lorsqu'on leur parle de Jésus, on comprend. Ah bon, donc, c'est pas pourquoi j'étais dérangé dans ma tête, malgré le fait que j'avais l'argent là. Donc c'est parce qu'il y avait Jésus qui m'a manqué dans ma vie. Voilà, la révélation, c'est Jésus. La révélation que le monde attend. La révélation que le monde ne connaît pas, mais que nous connaissons. C'est Jésus. Donc il est temps que nous puissions nous lever. Nous puissions exposer publiquement Jésus-Christ. Et la marche pour Jésus est une bonne stratégie, est un bon moyen de le faire. Donc continuons toujours dans cette voie. Cela glorifie Dieu, cela apporte la lumière au monde. Donc dans la marche pour Jésus, il est important aussi d'associer toujours le fait de prier pour les personnes, pour leur apporter des solutions à leurs problèmes. C'est pour ça que lorsque Bartimée a entendu le bruit, il est venu, on a réglé son problème. Donc, quand quelqu'un a même un problème de maladie, il faut l'inviter. Quelqu'un a un problème de papier, il faut l'inviter. Quelqu'un a un problème même avec son mari, un couple a un problème, il faut les inviter. Parce que pendant cette marche, l'Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est avec vous. L'Éternel opère des miracles. Il est écrit que la force du peuple augmente en marchant. Quand on marche là, quand on crie là, quand on saute là, vous ne savez pas ce que Dieu opère spirituellement. Il y a des barrières qui tombent, il y a des problèmes qui se retrouvent, il y a des délivrances, même des guérisons instantanées et miraculeuses. Parce que la présence de Dieu est au milieu des marcheurs, de la foule. Dieu est un Dieu de public.
Donc les miracles ne peuvent être cachés. Et quand Dieu veut faire des miracles avec une personne, il faut qu'il expose. Donc nous voulons que Dieu opère des miracles au travers des chrétiens, au travers de l'église, au travers de nos vies. Il faut que nous puissions accepter de sortir, d'être en public. Parce que Dieu ne veut pas que ces choses restent cachées. Dieu veut que sa gloire soit connue, soit vue et soit comparée. Afin que l'on sache que là, c'est le Dieu de l'univers. Que le monde soit dans l'étonnement. Donc c'est important que nous puissions sortir de nos églises, de nos quatre murs, que nous soyons plus des spécialistes de la chair, les spécialistes des personnes qui restent là, qui sont figés, dire non, moi j'ai le ministère de pasteur. Pasteur, donc je ne peux plus pas aller dans les maisons, je ne peux plus aller dans les places, je ne peux plus aller dans les rues. Qui a dit ça? Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit allez, faites une nation de disciples, qu'ils soient pasteurs, évangélistes, apôtres. Nous devons aller, nous devons sortir. Donc c'est un ordre. Même si nous opérons dans le temple, Jésus-Christ opérait dans le temple, il a enseigné dans le temple, mais en même temps aussi, il a enseigné dans les rues. Il était au contact avec la foule. Mais lorsque nous allons au contact avec la foule, nous n'allons pas au contact avec la foule de façon insensée. C'est vrai qu'il faut prier, c'est vrai qu'il faut se préparer, c'est vrai qu'il faut aussi aller sous la couverture du sang de Jésus parce qu'il y a des confrontations, parce qu'il y a de l'opposition, il peut y avoir de la brutalité. Hein? Donc toutes ces choses-là, nous devons le faire, mais avec méthode, avec l'esprit. Mais faisons-les. Faisons-les parce que nous sommes dans des pays où nous avons encore le pouvoir de faire des marches publiques pour Jésus. Il y a des pays où c'est interdit. Et nous sommes dans les temps de la fin. Il y a une urgence à arracher les âmes à Satan. Jésus-Christ revient bientôt. Donc, lorsque l'État nous donne le pouvoir de faire des activités, nous donne l'autorisation de marcher, de faire des sittings, des marches, quelle que soit la nature de ces œuvres publiques, faisons-les. Profitons au maximum de ces autorisations, de ces permissions. Il y a des pays où les gens sont châtiés, les gens sont exécutés, les gens sont pendus parce qu'ils ont osé changer de religion. Hein? Vous avez certainement entendu le témoignage du pasteur qui a été pendu en Iran parce qu'il a refusé. Hein, il a refusé de renoncer au christianisme. Il était déjà converti chrétien, il était musulman, il s'est converti au christianisme. On lui a dit de renoncer au christianisme, il a refusé et on l'a pendu. Il est mort. Vous voyez? Donc nous qui avons la grâce de vivre dans des pays où il y a encore cette liberté. Liberté de foi, liberté d'expression, liberté de choisir. Donc profitons-en pour annoncer l'évangile. Parce que le Seigneur Jésus a posé une question aux apôtres. Il a dit, quand le Seigneur viendra, quand je viendrai, est-ce que je vais trouver le Fils de l'homme là? Je vais trouver la foi sur la terre. Il faut que nous arrivions à dire, Seigneur, j'ai semé ici, j'ai semé là, j'ai semé là, j'ai semé là. Ça a produit tel fruit, ça a produit tel fruit. Ils ont accepté, oui, ils n'ont pas accepté, mais j'ai semé. J'ai semé. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Donc nous devons s'aimer la foi. Il faut que le Seigneur vienne en trouvant la foi sur la terre. La foi, c'est dans le public. La foi n'est plus seulement dans les quatre murs de l'église. En public. En public. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Nous avons trop longtemps laissé les rues, les places à Satan. Et Satan, il a utilisé à sa manière. Il les a pervertis. Aujourd'hui, il y a des rues qui sont spécialisées dans la prostitution. Ou parfois, un chrétien nouveau-né a du mal à passer. Les rues spécialisées dans le banditisme, où les chrétiens ont du mal à passer. Parce que quoi? Parce que nous ne sortons pas pour apporter l'évangile aux habitants de ces lieux, aux personnes qui habitent ces lieux, aux personnes qui les occupent. Parce que le pouvoir c'est aussi marcher. Marcher, imprimer sa marque. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir, c'est de pouvoir, le pouvoir s'exerce par la marche. Lorsqu'on marche sur un territoire, lorsqu'on marche sur un quartier, sur les rues d'un quartier, on écrase les puissances des ténèbres qui opèrent là. L'esprit de prostitution, l'esprit de violence, l'esprit de vol. Quelle que soit la nature de cet esprit, on écrase sous nos pieds, on marche. Quand les chrétiens marchent, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la solution, je vais dire, la solution de ce monde.
Ne pensez pas que le monde ira trouver des solutions ailleurs, chez les marabouts, chez les voyants, même chez les psychologues, les psychiatres, les docteurs en sciences nucléaires, n'importe. Quels que soient les diplômes, la lumière, c'est le christianisme qui est là. La solution au problème du monde est dans les fils de la révélation. Prenons conscience de cela et apportons cela aux hommes. Ne gardons pas la vérité captive, comme le dit Paul. Nous devons montrer aux hommes, voilà le chemin. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut faire pour ça, pour réussir à ça. Il ne s'agit pas simplement d'apporter brutalement le message du salut des âmes. Il s'agit aussi d'apporter aussi la solution aux problèmes matériels des humains. Parce que parfois, on se dit que nous, on va seulement prêcher le salut de l'âme pour le paradis. Oui, c'est vrai, on peut le prêcher directement. Mais si on arrive à payer pour quelqu'un qui n'a pas de papiers, mais le fait d'avoir vu le miracle des papiers dans sa vie peut l'amener au Seigneur. C'est comme ça que Bartimée, lorsqu'il a vu la guérison, il a eu la guérison, qu'est-ce qui s'est produit? Il a suivi le Seigneur sur le chemin avec la foule. Donc, il s'est incorporé dans la foule. Il s'est incorporé dans le milieu. C'est comme ça parce qu'un miracle s'est produit dans sa vie. Il n'a pas dit, Jésus, donne-moi une place au paradis. Il a dit, Seigneur, donne-moi la vue. Il avait besoin de la vue. Mais lorsqu'il a vu la vue, il a eu la vue, il a suivi Jésus. Donc il a suivi Jésus. C'est prophétique, c'est-à-dire qu'il suit Jésus jusqu'à... C'est-à-dire que Bartimée a suivi le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le groupe des disciples au travers de la guérison. Alors donc, c'est important que nous puissions accomplir ce genre d'activités, ce genre d'événements. Alors donc, les activités festives où on entend les chrétiens sont nécessaires parce qu'elles attirent l'attention. Elles attirent l'attention du public et qui se renseignent, on leur propose, voilà, nous avons Jésus-Christ, c'est à cause de lui que nous sommes en joie et il peut changer votre vie. Quelqu'un qui voulait se suicider, qui entend ça, il va renoncer au suicide. Une femme qui voulait aller tromper son mari, qui entend ça, elle entend un message que voilà, Jésus-Christ peut, peut vous apporter. Peut-être que la femme manquait d'attention, mais Jésus-Christ vous aime. N'allez pas chercher l'amour ailleurs. Une personne comme ça peut se détourner. Une personne comme ça peut se détourner. Elle a dit, mais oui, mais c'est vrai, ça ne vaut pas la peine parce que ça va être encore une déception, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc, préférable, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui peut me donner, qui me donne le vrai amour, qui peut me donner la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, la vraie satisfaction, c'est de l'âme, le corps, l'esprit. C'est pour ça que la femme samaritaine, lorsqu'elle est arrivée au puits, lorsqu'elle a fait la rencontre avec Jésus-Christ, cette femme, elle avait soif. Elle avait soif d'eau. Mais elle avait une vie sentimentale en lambeaux. Une vie sentimentale d'échec. Mais la Bible dit, lorsque Jésus-Christ s'est révélé, il a dit que je suis le Messie dont on parle. Donc vous entendez, vous avez entendu, vous les Samaritains. Elle a laissé la cruche, elle est partie au village, annoncer que venez voir, il y a un homme là qui m'a parlé. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Donc son problème, ces lamentations là, c'était terminé. Vous voyez? Donc la présence de Jésus-Christ, que lorsque nous le présentons au monde, Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, nous le présentons au monde, change de vie. Donc utilisons tout ce que nous pouvons pour le faire, tout ce qui est en notre pouvoir et en notre possibilité, selon la permission également des autorités. Le bruit est nécessaire, le bruit apporte aussi apporte le salut. Le bruit est nécessaire, apporte le salut. Nous avons encore cet exemple dans le cas de lors de l'avènement du Saint-Esprit sur les disciples, l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. La Bible déclare qu'il y a eu un bruit semblable, un bruit, celui de la tempête. Et ce bruit-là a été marqué dans la Bible parce que c'était un bruit qui ne s'entendait pas. Un bruit d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et ils se sont mis à parler en langue. Et quelque temps après,
Et pendant qu'il parlait en langue, les gens de la foule qui étaient à la Pentecôte, là, qui entendaient, qui étaient venus faire la fête, passer la fête de Pentecôte, entendaient dans la chambre des disciples crier, louer, sauter. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ces gens sont ivres? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, c'est à ce moment-là que Pierre s'est levé. Il a commencé à dire, non, on n'est pas ivre. C'est que la promesse que Dieu avait faite dans Joël 2,28 s'est accomplie aujourd'hui. Que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le Saint-Esprit qui nous rend comme ça. Ce n'est pas nous. C'est lui qui fait comme ça. On ne peut ne pas faire comme ça. Parce que celui qui est venu en nous là, il est trop puissant. Il est trop grand. Donc on ne peut pas se taire. On ne peut pas ne pas sauter. On ne peut ne pas crier. Donc là où il y a le cri, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a les sauts, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le dynamisme, il y a le Saint-Esprit. C'était un torrent. La Bible dit, Ézéchiel a dit, c'était un torrent. Quand il est rentré dans le torrent, c'était un torrent. Le Saint-Esprit est dynamique. Et donc quand les gens sont venus vers Pierre, ils ont posé la question, vous êtes ivre ou quoi? Pierre a dit, non, on n'est pas ivre. C'est la promesse qui s'accomplit. Celui qui en nous là est trop fort. Donc on ne peut ne pas crier, on ne peut ne pas louer. Et c'est à ce moment-là que Pierre a prêché l'évangile et il a gagné 3000 âmes au Seigneur. Donc les gens ont accouru en entendant le bruit qu'il faisait. Un bruit, le bruit du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, des disciples. Donc, là où il y a un enfant de Dieu, il y a toujours un bruit caractéristique. Lorsque tu es battu cet esprit, il y a un bruit. Ta vie ne peut pas être sans bruit. Si ta maison est swing, il y a un enfant de Dieu qui habite ici, c'est swing, comme on dit au Gabon. C'est calme, il prie dans le secret. C'est vrai qu'il faut prier dans le secret. Il fait chante tout dans le secret. C'est vrai, il peut arriver. Mais, il arrive aussi des moments où on devient comme des torrents. Parce qu'il y a le vent impétueux là, tu ne peux pas le retenir. Tu es agité comme Jean-Baptiste. Et tu ne peux ne pas crier. Tu ne peux ne pas sauter. Tu ne peux ne pas élever la voix. Et ça attire l'attention. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de cette femme? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de cet homme? Pourquoi il chante dans sa maison comme ça? Pourquoi il crie de Jésus dans sa maison? Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu dis, non, mon frère, je ne suis pas fou. C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu veux le recevoir, je peux te montrer comment le recevoir. Tu aussi, tu auras la joie. La joie qui inonde mon cœur. Donc, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, par une série d'actions, un dynamisme qui étonne et qui attire. Donc, n'ayez pas honte. N'enfermons pas nos vies comme une vie des personnes qui sont muettes. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Et même lorsque la femme met au monde son enfant, hein, les médecins ont souvent, hein, comme signe de la vitalité de l'enfant, de ce que l'enfant est en vie, c'est le fait qu'il crie, qu'il pleure. Donc, la première manière, le premier signe qui prouve que l'enfant est bien né, sont les pleurs, c'est les cris. Mais il ne s'agit pas des cris désordonnés que nous devons pousser. Mais ce sont des cris de joie, des cris d'action de grâce, de louange. Alors donc, ne restons pas inertes, soyons actifs, soyons dynamiques. L'esprit de Jésus-Christ est un esprit dynamique. Et donc, je vais encore insister sur les marches. Parce que la marche est une stratégie, c'est vrai, de faire connaître le monde, Jésus-Christ, de nous exposer, mais également, spirituellement, nous prenons possession des territoires. Nous prenons possession, nous libérons les territoires des puissants des ténèbres qui agissaient. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Abraham que, voilà, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, parce que je te le donnerai. Il faut apprendre à parcourir. La prise de possession d'un territoire, c'est par la marche. Parce que lorsque tu marches, tu écrases, tu imprimes, tu laisses ta marque que tu étais là. Et nous avons une promesse dans Josué.
où le Seigneur dit à Josué que tout endroit que foulera la plante de ton péché, je le donnerai. Donc tout endroit que foulera la plante de ton péché, Dieu nous le donne. Donc si nous foulons avec foi un quartier, même si c'est un quartier de prostituées, nous avons ce quartier pour Jésus. L'esprit de prostitution qui agissait là va disparaître, va partir. Donc il ne s'agit plus de rester seulement dans les 4 murs pour revendiquer des territoires, pour revendiquer le pays, mais il faut aller sur place, sur le terrain, aller au concret, aller au contact. Et là nous implantons notre pouvoir, notre autorité et notre présence. C'est à ce moment que le Seigneur est glorifié. Alors donc, je voudrais, par la grâce de Dieu, nous encourager toujours à marcher pour Jésus, à manifester ces genres d'activités, parce que nous sommes arrivés à un moment où l'évangile doit pas maintenant, mais doit encore plus se faire connaître. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur Jésus arrive. Donc là on arrive à une ville, par exemple comme Paris. Il faut qu'on ait le touriste qui arrive sache même lorsqu'il arrive que non, ici il y a des chrétiens. Il va avoir une petite banderole, une petite affiche, une affichette ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un pointé au coin d'un en train de distribuer des brochures. Vous voyez? Donc pour savoir même que cette ville il y a des chrétiens, il faut aller sur internet, il faut se renseigner, il faut regarder les adresses. Visuellement, on ne voit pas qu'il y a du christianisme ici, à part les églises catholiques. Mais je parle du christianisme vivant. Le christianisme des élus. Il est absent. Il faut que nous puissions prendre des territoires. Nous devons nous réveiller parce que le Seigneur est avec nous. Il travaillait avec les apôtres, il travaillera aussi avec nous. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. Je me réjouis de ces moments, cette activité. Et je prie Dieu que la prochaine fois que nous puissions participer tous ensemble, de façon plus active, de façon plus dynamique, et si possible multiplier même cela dans l'année, tant que nous avons les autorisations, pourquoi pas. Prier toujours dans ce sens, que les chrétiens prient tout dans ce sens, que les chrétiens prient tout dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus se glorifie. Vous savez, c'est nous qui donnons au Seigneur encore la grâce de pouvoir faire grâce encore à ce monde. Il a dit, à cause des élus, comment dire ça, la détresse sera abrégée à cause des élus. Donc si nous les élus, nous ne sommes pas présents, le monde souffre, c'est ça, la création attend avec un ardent désir. Nous devons nous manifester ce que nous avons, le trésor que nous avons, Jésus-Christ. Même si certains vont refuser, ce n'est pas grave. Peut-être quelques temps après, ils vont se repentir. Mais nous ne pouvons pas dire parce qu'ils ne vont pas accepter qu'on ne peut pas leur parler de Jésus. Non, parlons-leur de Jésus. Les gens aussi fonctionnent par rapport à ce qu'ils voient. Les gens sont habitués à voir des publicités où c'est la perversité, où les gens sont mal habillés dans les rues. Mais les gens ne sont pas habitués à voir qu'il y a des femmes qui peuvent s'habiller avec une longue robe et être des femmes. Vous voyez, nous avons laissé le soin à Satan de donner une identité à la femme. Une identité à la femme, ou la femme, même la femme moderne. D'après ce qu'ils disent. Une femme n'est pas une femme qui doit s'habiller selon la mode satanique. Mais une femme est une femme qui doit s'habiller selon les règles de la moralité, qui ne doit pas choquer lorsqu'elle passe. Mais ce qui est dommage, c'est que ces choses, c'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que Satan distille son poison. C'est dans la rue que le serpent distille son venin. Et comme les gens ne voient pas en face l'opposition ou un autre modèle, mais les gens sont obligés d'adopter ce qu'ils voient. Donc, servons le Seigneur, sortons de nos 4 murs et montrons au monde, manifestons au monde la vie d'enfant de lumière. Et montrons au monde que Jésus-Christ est également la lumière de ce monde. Et les gens seront sauvés et les gens seront bénis et Dieu se glorifiera. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie encore. Amen.